Hey, bonjour à tous, ici Yadir. Bienvenue sur Open the Door Gaming. Ouais, je fais des nouvelles intros. Vachement plus classe. Et j'aime bien faire des petits dabs, c'est plus marrant. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite chronique, hein, comme d'habitude. Mais j'attends mon zozo de partenaire, il est toujours pas arrivé. Ah bah quand même, t'as pris ton temps pour venir. Ouais. Dis-moi pourquoi je suis là plutôt là. Là, j'ai la gueule un petit peu Enfarinée. enfarinée. Ouais. Bah, tu le vois bien derrière nous. Il est beau, il est classe. C'est Trunks, bien sûr. Oh, je suis déçu là. Tu parlais pas de moi. Non. On oublie, nous. Oh, je suis méchant. Alors, enfin bref, vous l'aurez compris, comme on vous l'avait promis, c'est parti pour la chronique de l'histoire du Trunks. Et sans plus attendre, le résumé. Bien, donc pour le résumé, je suis pas allé chercher bien loin. Hein. Un petit wiki, ça fera l'affaire, je pense. Ouais. Alors, donc l'histoire commence dans un futur alternatif, avec une nouvelle triste. Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, Krillin, Bulma, Yajirobe et Vegeta apprennent la mort de Son Goku des suites d'un virus cardiaque. Alors que Sangohan arrive, Shishi et Gumao, eux, restent à son chevet. Plus tard, deux cyborgs C-17 et C-18 attaquent la capitale du Sud. Toute la Z-Team est alors décimée par ces derniers en essayant de les arrêter. 13 ans passent, les cyborgs continuent de semer la pagaille. Constatant de lui-même les dégâts causés par les cyborgs et se sentant impuissant de ne rien pouvoir faire, Trunks, qui a beaucoup grandi, supplie Sangohan de l'entraîner afin qu'il devienne assez fort pour devenir un Super Saiyan. Sentant son potentiel, ce dernier accepte. Mais le lendemain, les deux cyborgs recommencent leurs méfaits, et les deux jeunes Saiyans partent les combattre. Ils ne sont pas de taille, Sangohan perd un bras, et reprend l'entraînement de Trunks qui frôle la mort. Mais les cyborgs refont encore des siennes, éternellement. Sangohan décide cette fois de les affronter seul, assommant Trunks au passage, qui voulait l'accompagner. Mais dû à son infériorité numérique et à cause de son handicap, le fils de Son Goku ne peut rien faire et est lui également tué par les cyborgs. Après avoir recouvré ses esprits, Trunks retrouve le corps de son mentor et rempli d'une grande tristesse et de colère, se transforme en Super Saiyan. 3 ans passent, Trunks est devenu bien plus fort, mais hélas, il n'est toujours pas suffisamment puissant. Il tente de faire face à C-17 et C-18 et se fait laminer. La machine à voyager dans le temps est alors prête, et Trunks décide de se rendre dans le passé 20 ans en arrière pour rencontrer Son Goku. Voilà qui clôture notre petit résumé. Et bien sûr la suite, dans le manga en fait. Dans le manga, dans l'histoire d'origine. Ou dans l'animé comme vous voulez. Voilà. L'histoire en tant que telle. Personnellement, l'histoire de Trunks c'est un de mes films préférés. Pour la bonne raison que c'est l'un des plus défaitistes et fatalistes quelque part. Je sais pas si c'est bien que je le dise comme ça, mais je le dis quand même. C'est un truc des plus réalistes quoi, que en fait ça peut pas toujours bien se finir, hein, même dans un manga. Voilà. La preuve dans celui-là. Et surtout on voit, j'aime beaucoup l'intro de départ où on te dit cache que Son Goku est mort, ouais, que c'est un monde sans lui. C'est couillu ça. Hein. Et que là, faut se démerder. Ouais. Et visiblement, ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas, s'il est plus là, ils sont plus assez motivés. Et ça change, c'est une vision Dragon Ballesque. Post-apocalyptique. Qui est, pas... on voit pas beaucoup. Peut-être si, quand même, dans l'arc Cyborg, on le voit un petit peu par-ci par-là. Un petit peu encore. C'est pas trop poussé, hein, je trouve. Voilà, ouais. Mais on voit pas tellement ce genre de truc dans Dragon Ball en général. Ouais, parce que c'est réduit à la taille humaine, là. On voit les cyborgs qui s'en prennent aux humains. Et on le voit clairement plusieurs fois. Hein. Alors, on a quand même, parce qu'on s'est regardé le film avant la chronique, forcément, on s'est quand même posé quelques petites questions, hein, comme les 13 ans qui passent. Tu te dis 13 ans sans faire péter la planète, les gars? Ouais. Je sais que vous aimez jouer avec les gens, mais ça fait beaucoup. Bon, surtout que le grand-père de Sangohan le dit, hein, ils ont éliminé la moitié de la population seulement en 13 ans. Donc, qu'est-ce que vous foutez, sérieusement? Bon, admettons. C'est pour passer le temps. Hein. Ouais, admettons, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Gohan. Gohan, c'est l'un des Gohan que je préfère en fait, parce que... Il a rien à voir avec ceux qu'on connaît. Hein. Ouais, il prend clairement plus du côté de son père du coup, parce que sa vie est différente. C'est surtout qu'à l'époque, le Gohan qui a été créé là pour le film n'existait pas en adulte encore, le Gohan. Donc ils l'ont un peu réinventé comme ils le pensaient. Hein. Et ça lui va très bien. Puis bien sûr, il a beaucoup plus de charisme, il est bien plus badass. Ouais. En même temps, il a dû grandir lui aussi dans ce monde en guerre, tout comme Trunks.
Donc ça n'a rien à voir avec les persos qu'on connaît adultes. Oui, donc du coup les persos sont plus marqués. Ouais, c'est logique. On peut parler aussi de Chi-Chi qui est très marqué, de Bulma qui est très marqué, Ouais. beaucoup plus que Bah par l'âge déjà, ça se voit. beaucoup plus que par l'âge équivalent qu'ils auront dans le présent du coup, Ouais, dans bah notre oui. présent, dans la timeline de Dragon Ball Ouais. original. Donc du coup, ça transpire quand même beaucoup le monde en chute, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment- On voit qu'ils acquiescent les années et qu'ils acquiescent ce qui se passe, ils sont obligés de vivre avec, quoi. Donc, toi, c'est ton avis à toi. Du coup, moi, mon avis, c'est comme je vous l'avais dit. Moi, j'ai découvert les téléfilms Dragon Ball en premier. J'avais pas vu la série, moi, à l'époque. Donc, j'avais vu le père de Sangoku. Et là, j'ai vu, du coup, l'histoire de Trunks. Donc, moi, je savais déjà qu'est-ce qui allait se passer. Mais c'est vrai que tu te dis, bah merde, en fait, les héros, ils n'arrivent pas à se débarrasser de leurs ennemis. Comment ils vont faire? Là, c'était la grosse galère. Puis, on y a réfléchi tout à l'heure avec Ludo. En fait, on s'est dit, mais il y a plein de façons qu'ils auraient pu s'en débarrasser. Ouais. Mais on vous dira ça après. Ça sera plutôt partie incohérence du scénario, mais c'est comme tout. Hein. Si on cherche bien, on en trouve plein des incohérences. Oui, oui. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je trouve un peu dommage par contre, c'est qu'on voit beaucoup Bulma, on voit pas assez Chi-Chi. On la voit une fois apparaître et après au revoir. Oui, c'est vrai. Alors qu'à un moment donné, bon, spoil si on peut dire, d'un film qui est sorti il y a plus de 20 ans, Gohan se fait tuer dedans. Et on voit pas la réaction de Chi-Chi quand elle l'apprend du coup. Ouais, C'est un peu dommage. C'est dommage. Après, si on comprend bien dans le téléfilm, elle l'a pas vu depuis quelques années, je crois. Ouais, ça fait déjà quelques années Donc qu'il y a ça vraiment m'étonnerait le pas qu'elle va attendre quelques années avant de savoir qu'il est mort en fait. Mais malgré tout, quand même, ils auraient pu mettre une petite scène, un petit flashback où Trunks ça leur apprend que c'est arrivé. Bon, donc, comme je l'ai dit, on va parler des incohérences. En fait, pour moi, il y en a deux majeures dedans. La première, ça concerne Maître Kaio. Où est-ce qu'il est passé, lui? Parce que... Porté disparu. Ouais. Enfin, on le voit pas intervenir une seule fois dans l'histoire, tu sais, il pourrait envoyer des conseils à Sangohan comme il faisait avec Goku quand il était vivant. Et surtout que rien ne l'empêche de faire de la télépathie avec quiconque en fait. Oui, oui, justement, on l'a vu dans l'anime, on le voit très bien, il communique avec tout l'univers, ça lui pose pas de problème. Donc... Et là, toute l'équipe à la base est au courant des Dragon Ball de Namek par exemple. Ah oui, ça c'est la deuxième incohérence, d'ailleurs, que je voulais faire remonter. Les Dragon Ball de Namek, parce que d'accord, Piccolo il s'est fait tuer, donc Kami-sama, ils ont pas pu refusionner ensemble, et même s'ils ont fusionné, bah, vu qu'il est mort, il n'y a plus de Dragon Ball, mais ils savent où est la planète Namek. Bulma, elle a recréé une navette spéciale pour Vegeta pour qu'il puisse s'entraîner dedans et devenir Super Saiyan. Ils ont le moyen pour y aller en une semaine et revenir. Donc, pourquoi vous allez pas sur Namek? Pour rebondir à ça, il y a un truc que je me pose la question. C'est est-il possible de ressusciter Son Goku, sachant qu'il est mort naturellement en fait. Ouais, Certes, c'est une maladie, mais ça reste une mort. C'est une mort naturelle, c'est voilà. vrai. Parce que si j'ai souvenir, je sais plus exactement, il faudrait revoir ça, mais si j'ai souvenir, on peut pas ressusciter quelqu'un qui est mort de mort naturelle. De mort naturelle, ouais, c'est à chaque fois c'était des meurtres. Ouais. Notamment je me souviens de ça parce que le grand chef des Namek. Ouais. Bah attends, non justement là ça colle pas du coup. Bah le grand chef des Namek en fait sa mort a été accélérée à cause de Freezer et ses actions. Le stress que ça lui a apporté. Et il a pu revenir à la vie quelques heures. Revenir à quelques heures, mais voilà. Oui, c'est vrai. Donc je pense que, si je me souviens bien, cette règle est normalement est vigueur. Peut-être, oui, c'est possible. Mais je ne sais plus. Mais malgré tout, mais même sans ça. Et tu veux une façon facile de te débarrasser des cyborgs? Ok, va sur Namek, appelle Polonga. Et tu dis, Polonga, porte-moi les deux cyborgs dans le soleil. Je veux plus en entendre parler. Et puis voilà, on règle le problème. Ouais. Bon, sans être aussi anti-sportif, si on peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça. Mais ils auraient pu très bien ressusciter la Z-Team par contre. Voilà, exactement. Il y aurait pu avoir du Vegeta, il y aurait pu avoir ce que vous voulez. Ouais. Et là, plusieurs Super Saiyan en même temps, faire revenir Gohan qui s'est fait tuer justement. Là, les trois en même temps, je pense que les cyborgs ils faisaient pas un pile. Hein. Ouais. Parce qu'on le voit, Gohan, il se bat contre eux après son Zenkai quand il a frôlé la mort. Il leur tient tête bien correctement. C'est juste quand il se synchronise, il fait plus un poids. Ouais. Du coup, c'est difficile à savoir si c'est déjà des incohérences qui sont déjà issues du manga en lui-même. Parce que la nouvelle de Trunks, dessinée par Toriyama, elle est très incomplète. Je veux dire, tu ne vois que les situations de survie de Trunks et de Gohan. Ouais. Le reste, tu sais pas le cadre.
forcément, le téléfilm, il va plus loin. Il nous met Des extraits, on voit Muten Roshi à un moment donné. des trucs qui servent strictement à rien, parce que le mec il dit, voilà, ça fait 13 ans, et il en est à se dire, bah, il serait peut-être temps que je me bouge. Oui, non, quoi. Ce genre de scène, C'est pas utile. c'est pas utile et ça crée une incohérence en fait. Ça crée, enfin, surtout, ça crée un problème de logique avec le personnage. Ouais. C'est des trucs comme ça, quand on fait un téléfilm, c'est dur d'ajouter des trucs qui sont pas prévus à la base. Ouais, donc quand on rajoute après, bah. Voilà. Et je pense que Toriyama n'a jamais pensé à tous ces détails. Hein. Pour lui, non, je pense pas. Pour lui, le futur a été ravagé. Il n'y avait plus personne de vivant, il n'y avait plus que Sangohan et Trunk, et puis c'est tout. Donc là, toutes les incohérences qu'on a. C'est à cause de l'anime. Voilà. Je pense qu'il faut pas chercher plus loin que le fait que c'était comme ça. Et tu fermes ta gueule. Et voilà, c'est tout. C'est ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est ta gueule, c'est magique. Bah sinon, je parlais d'animation. Il y a un petit bug d'animation qui a toujours eu lieu dans ce foutu film. Et on a regardé toutes les versions possibles avec Ludo, c'est pas possible. Il y est tout le temps ce bug. C'est quand Trunks il charge ses 17 et ses 18 quand il se bat avec eux la dernière fois. Vous avez une espèce de bug, un décalage d'animation, c'est horrible. Alors Ludo il m'a expliqué, c'est du fait qu'à l'époque il faisait ça avec des calques. Du coup c'était superposé sur le décor. Et on pense que c'était pas centré, et voilà. Oui, ça a été scanné. Et ils l'ont parfait. Ouais, ça fait toujours bizarre. Ouais, mais de voir qu'il est là dans tous les trucs, et pourtant on a des bons trucs, hein. Ouais. Alors il y a aussi quelques faux raccords qui sont inexplicables en fait. Ah oui. Vas-y, je te laisse l'expliquer. Bah celui justement dans le même combat où Trunks il se bat encore contre eux, c'est à un moment donné, il se bat contre eux, il est en Super Saiyan, il se prend un coup de savate, il est plus en Super Saiyan. Bon, tu te dis, peut-être il a plus assez de jus, il a plus assez de carburant pour se battre, et même ses 18 lui dit... pourquoi pas. Ouais, d'accord. Et même ses 18 lui dit, tu n'as plus aucun esprit combatif, et le plan après, il se prend une rouste, et tu le revois transformé. Eh oui, attends, écoute, je suis cool, je me retransforme juste pour me prendre une rouste. Ouais, et pour reperdre la couleur de cheveux après. Non, voilà, c'est des trucs un peu... c'est étonnant que ça passe, en fait. Sur autant de minutes... On a relevé beaucoup de bugs sur la fin. Parce qu'en général, les erreurs, ça se produit sur quelques secondes. Ouais. En général, les faux raccords. Là, c'est sur autant de minutes, et vous allez me dire qu'il n'y a pas de mec qui a vérifié ça au montage. Bah, la Toei, c'est la Toei, quoi. Ouais. Donc après, bah, vous connaissez sûrement l'histoire de qu'est-ce qui se passe. Il remonte dans le passé, il bousille Freezer et son père, donne le médicament à Sangoku, il revient chez lui, il repart encore dans le passé pour aller les aider à se battre contre Cell et tout ce qui arrive. Il se fait tuer, il revient dans son temps à lui, il se débarrasse des cyborgs, et après on passe à DBS. Alors DBS. Ouais, alors vous n'allez pas nous entendre souvent parler de DBS, mais bon, faut rendre à César ce qui est à César. L'arc avec Zamasu et Trunks du futur, c'est quand même le seul qui est sauvable et qui est bon. Entre guillemets, qui est bon. Ouais. Entre guillemets. Oui, parce que effectivement, si vous avez regardé la précédente vidéo sur l'histoire de... Le père de Son Goku, pardon. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. On n'affecte pas trop DBS, hein, vu comme on a comparé Bardock, DBZ et DBS. Non, voilà. DBS pour moi c'est tout ce qu'il faut pas faire. Ouais. Mais après, il y a quand même des trucs qui partaient sur une bonne idée. Et bah oui, l'arc Black Goku en fait partie. Et il est très bon, moi je trouve. Qu'au final, il y a des conséquences de voyager dans le temps, que tu peux pas braver les interdits sans prendre de risques comme ça. Ouais. Et au final, bah, c'est toutes les conséquences. Trunks, il a pas fini d'en chier, il en chiera encore. Voilà. Alors, voilà, comme on l'a dit, c'est certainement le seul arc qui avait quelque chose de pertinent à dire. Alors, à raconter en plus. Le problème, effectivement, c'est qu'il est, malgré tout, avec une conclusion vraiment facile. Bah oui, ah bah tiens, je sais pas comment le détruire. Ah bah tiens, attends, c'est vrai, j'ai un bouton pour appeler Zeno, hop, il va nous en débarrasser. Bon là, on spoil, mais... Bah, là, ça vole vraiment pas haut, la conclusion, quoi. C'est nul. Voilà. Et Trunks aussi, qui perd beaucoup en charisme, quand même. Énormément, hein. Bah déjà, cette idée de lui faire les cheveux bleus. Alors, si je me souviens bien, c'était la couleur que Toriyama voulait faire à l'origine. Il voulait faire ça. Le problème, c'est que vous faites une continuité à quoi? Au manga, à l'animé? On ne sait plus, on est perdu. Bah oui, parce que dans ce cas, ça y est, vous l'avez votre Super Saiyan Blue Trunks, là. Hein. C'est juste les cheveux qui pointent pas vers le haut, mais... Ouais. Voilà. Et du coup, on sait plus trop, hein. La continuité, c'est vraiment... C'est un peu dommage. Puis aussi, vraiment, le tout dernier truc que j'aime pas dedans, c'est... Au final, t'as Trunks et Mike qui repartent dans un autre futur où ils existent déjà. Ouais, t'avais autant resté dans le présent, hein, à ce moment-là, j'avais envie de dire. Ah bah oui. Moi, c'est ce que j'ai pensé, je me suis dit, bah, restez dans le présent. Oui.
Ça aurait complètement bousillé la continuité avec Hoop qu'ils essayent de rattraper comme ils peuvent, un grattant là. En fait, pour la cohérence entre DBS et DBZ, c'est mort depuis longtemps, on le sait. Mais c'est vrai que c'était vraiment pas une bonne idée de mettre dans ce texte-là de temps en fait. De 10 ans de... Ils auraient dû le mettre ailleurs. Je sais pas quand exactement. Quitte à vouloir effacer Dragon Ball GT, autant se mettre dans le même juste après quoi. Juste après la fin de Z et puis c'est tout quoi. Oui, un truc qui aurait pu faire revenir Goku après Z, Trunks du futur qui revient, encore plus regard qu'avant. Parce que Toriyama à l'époque il avait trop d'excuses, oui mais en fait les personnages sont trop vieux à la fin. Non. Faut arrêter quoi. Ça me fait penser à un autre truc qu'on avait dit tout à l'heure, mais ça sera pour un autre OAV, vous verrez. Voilà. Donc pour la conclusion de cette vidéo, pour le coup, que dire que l'histoire de Trunks c'est un très bon téléfilm. Alors après, si vous attendez à voir les héros gagner à la fin, ne venez pas le voir parce que c'est pas du tout le cas. On vous laisse juste un petit espoir qu'ils pourront y arriver peut-être un jour. Ouais. Ou alors dans ce cas-là, il faut continuer avec l'animé ou le manga derrière. Ouais, voilà. Et moi, imaginez, j'avais vu les téléfilms avant de commencer l'animé. Donc moi je savais que Trunks il allait arriver à un moment donné, mais quand, alors là j'en savais rien. C'est juste quand j'ai appris que Freezer est revenu sur Terre que je me suis dit, il va peut-être arriver là. Et qu'est-ce qui se passe 2 épisodes après, il est là. Tu devais être vachement jeune. Ouais, j'étais assez jeune, je devais avoir 5-6 ans. Ah oui, quand même. Ouais, moi j'ai regardé Dragon Ball Z, j'avais 5-6 ans, et c'était du violent pourtant. Et au passage, on peut dire que t'as fêté ta 34e année. Ah bah oui, on dit pas le jour, mais c'était pas si loin que ça. Malheureusement, je crois que je l'ai dit l'autre fois dans la chronique de décembre. Merde. Bon. Ouais. Bon, pour ma conclusion, même chose, c'est un très bon téléfilm, avec des petits défauts, mais qui se regarde très bien. Et puis surtout, cet aspect dramatique, on n'a pas parlé, mais les musiques sont géniales. Les OST. Elles sont placées correctement, vraiment tout est bien. Et puis les combats, la chorégraphie des combats, les impacts, on savait faire en ce temps-là. Voilà. Oh oui, ça manque maintenant. Ouais. Voilà, ce sera tout pour moi. Et pareil pour nous. Donc, c'était Ludo Eliadir. La paix soit sur vous, braves gens. Ciao, ciao. Ciao.